Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Clairoy. Clairoy est un village de 2250 clairoisiennes et clairoisiens et se situe au nord de Compiègne sur la départementale 932 qui va de Compiègne à Noyon et est traversée par la nationale 1031 allant de Rouen à Reims. Clairoy fait partie du canton de Compiègne 1 et de l'agglomération de la région de Compiègne, l'Arc. La commune est jumelée avec Dormitz, village bavarois d'environ 2000 habitants situé à 50 km de Nuremberg, en Allemagne. Pour ce qui est de la toponymie, selon Wikipédia, il y a eu plusieurs noms différents mais très similaires, donc je vais vous en nommer quelques-uns, les plus importants selon moi. Donc il y a eu Contra Villa Clarisium en 917, Villa Clausa en 1180, Aqueux de Clairoy en 1201, Clairoy en 1242, Clairoy déjà en 1308, Clairoy vers 1517, Clairoy en 1646, pour devenir enfin le Clairoy d'aujourd'hui. L'origine du nom peut provenir de Claricius, propriétaire supposé des terres dans les années 400, ou bien de Clarus, signifiant brillant, illustre, ou bien encore de Clairoy, signifiant au clair. La commune est traversée par la Ronde, petite rivière de 26 km qui prend sa source à Montier et se jette dans l'Oise à Clairoy. C'est aussi sur une partie du territoire de la commune que se trouve la confluence entre les rivières l'Oise et l'Aisne. Clairoy possède depuis 1993 un très joli blason dont voici le texte héraldique. D'azur à deux rivières, aux naturelles mouvantes de la Pointe, qui est justement la confluence de l'Oise et de l'Aisne, accompagné en chef d'une épée haute d'argent garnie d'or, soutenant une couronne accostée de 2 fleurs de lys, l'emblème de Jeanne d'Arc, et en pointe de 2 coquilles aussi d'or, qui représentent une partie des armes de Rouvroy-Saint-Simon. Clairoy est situé au pied du mont Ganelon, espace naturel mis en valeur et protégé par un syndicat intercommunal à vocation unique, le CIVU. Le mont Ganelon culmine à environ 150 mètres au-dessus du niveau de la mer et se partage entre les communes de Clairoy, Janville, Longueuil-Annel, Coudun et Bienville. Il a plusieurs fois changé d'aspect au cours du temps et ne fut pas toujours aussi boisé qu'actuellement. Jusqu'à la fin du 19e, la vigne y couvrait d'importantes surfaces. Et c'est au début des années 2000 qu'est né le projet de réimplanter quelques aires de vigne sur les pentes du mont Ganelon dans un but plus culturel et festif que commercial. En mars 2011, 280 pieds sont plantés et la première vendange s'est déroulée en octobre 2014 et la qualité du vin s'améliore à chaque vendange. Pour ce qui est de l'histoire, je vais vous résumer ce que j'ai trouvé comme information sur le site de la mairie et le livre Clairoy, patrimoine, histoire et vie locale, qui sont très complets en termes de détails historiques et patrimonial. La présence du mont Ganelon a favorisé l'arrivée de nos ancêtres sur les hauteurs pour la sécurité et la configuration des lieux, puis l'habitat s'est développé petit à petit sur les pentes où un village médiéval s'est étendu en maîtrisant la ronde et la vallée. L'homme de Néandertal aurait habité les creutes, abris creusés au flanc de la colline, comme on peut encore en trouver de nos jours dans certaines propriétés privées. Sur le mont Ganelon d'ailleurs, on trouve installés ou aménagés par l'homme 2 monuments mégalithiques, peut-être datés d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, la pierre ou roche Monicard, classée dans les dolmens, et le pierrot, classé dans les menhirs. Le mont Ganelon a probablement servi de camp aux Gaulois et Romains car de nombreuses monnaies y ont été découvertes en 1850. D'autre part, une nécropole a été dégagée au lieu-dit les 4 tilleuls où des sarcophages, des céramiques, des statuettes et des armes attestent d'un site utilisé, semble-t-il, jusqu'au Haut Moyen-Âge et à l'époque carolingienne. Pour ce qui est de l'origine du mont Ganelon, il est évoqué bien sûr le fameux traître de la chanson de Roland qui aurait causé la mort de ce dernier à la bataille de Roncevaux, mais le lien avec la région n'est pas établi. Louis Grave nous dit que selon une croyance populaire, le félon Ganelon aurait été exécuté sur ce mont, d'où son nom. D'autres versions, toujours selon Louis Grave, disent que Ganelon fit construire un château sur ce mont et que, de là, il correspondait au moyen de signaux avec ses frères, dont l'un commandait Damartin et l'autre Montépillois. Mais le relief de la région rend cette supposition improbable à moins de signaux intermédiaires.
mais il est plus probable que son nom lui vienne tout simplement des Ganelon, famille carolingienne du Lannoy. Le mont Ganelon est en grande partie privé et l'entretien est effectué par les communes, ainsi vu, les crinquineurs et des bénévoles. La seigneurie fut un temps possédée par la maison de Gramont qui dépendait du duché d'Humières. Louis Grave nous dit aussi qu'il y eut, dans la vallée de la Ronde, un édifice fortifié au lieu qui en a retenu le nom des Prés du Château. L'emplacement recèle des fondations et en ont été extraits des matériaux, des tuiles, du fer, etc. Il aurait été à l'emplacement du parking de la salle polyvalente. Ce château, s'il a existé, aurait peut-être accueilli Jeanne d'Arc après son arrestation à Compiègne en 1430 avant d'être transféré à Beaulieu en Vermandois, actuellement Beaulieu-les-Fontaines près de Noyon, et probablement détruit à la fin du Moyen-Âge. En 1258, à sa mort, le seigneur de Clairoy, Oudard Havard, lègue une partie de ses biens à l'abbaye d'Ourscan. En 1348 et 6 autres fois jusqu'en 1456, la peste noire frappe le village. En 1649, la foudre tombe sur le clocher et en 1658, c'est une crue importante qui inonde les environs et par la suite, le pont de pierre de Clairoy fut reconstruit. Du 28 août 1698 au 22 septembre, près de Clairoy, plus de 60 000 hommes furent rassemblés pour des manœuvres militaires en présence du roi Louis XIV, dont le quartier général était à Coudun. En 1770, un nommé Allard fut pendu sur la place du village pour avoir poignardé un cabaretier qui l'avait expulsé pour des dettes trop importantes. En 1771, c'est un incendiaire qui fut pendu après avoir demandé pardon devant l'église. Clairoy verra le tronçon Compiègne-Noyon sur la ligne de chemin de fer Creil-Saint-Quentin inaugurée en 1849 et une halte créée en 1894 sur le territoire de Clairoy, mais dénommée halte de Choisy-au-Bac, car le conseil municipal de Clairoy, en désaccord avec le lieu retenu, n'avait pas voulu financer le projet. La gare actuelle date de 1910. Pour les guerres du XXe siècle, Clairoy n'a pas trop souffert en 14-18, mais va quand même être occupé une dizaine de jours en septembre 1914 par l'ennemi lors de son avancée vers Paris, avant la contre-offensive de la Marne. Le retour des Allemands en juin 1918 provoque une évacuation qui dure 2 ou 3 mois. Pour 39-45, après le calme relatif de la drôle de guerre, le village connaît un réveil mouvementé le 10 mai 1940 où ont surgi un groupe de bombardiers allemands. Pendant 15 jours, quelques bombes incendiaires sont lâchées sur la région, faisant quelques dégâts à Clairoy et mettant Compiègne à feu. Les Allemands arrivent le 8 juin et commenceront l'occupation jusqu'à la libération le 1er septembre 1944. Les bombardements d'août 1944 ont fait quelques victimes civiles parmi les Clairoisiens. Un monument leur est dédié au rond-point de la rue de Roy. Allons maintenant découvrir l'église Saint-Étienne de Clairoy. L'église Saint-Étienne a été inscrite au monument historique en 1926. Elle se compose d'une nef unique de 2 travées, d'un ancien transept d'une travée supportant le clocher, d'un chœur avec croisillon formant chapelle et d'une abside pentagonale. C'est un édifice assez complexe, véritable défi pour les archéologues et fruit d'une histoire chaotique d'une région qui fut le théâtre de nombreux conflits dévastateurs. La partie la plus ancienne est incontestablement le clocher du milieu du XIIIe siècle, mais très remanié par la suite. Ajouré sur chaque face de 3 baies jumelées, recoupées par une colonnette, il s'inspire de celui voisin de Choisy-au-Bac. On peut remarquer sur les faces ouest et est des anciens croisillons une grande arcade bouchée, signe que la nef a eu des bas-côtés ou qu'ils avaient été prévus, car rien ne prouve qu'ils aient existé. Le portail, entouré de 2 contreforts massifs, est de style Renaissance. Son archivolte en anse de panier est légèrement moulurée et dans le fronton une coquille Saint-Jacques. Au sud de l'église se trouve une stèle commémorative des 500 ans du passage de Jeanne d'Arc à Clairoy. L'intérieur est assez surprenant avec, au centre de l'église, l'arc triomphal surprenant par sa grande fresque que l'on doit à Joseph Pinchon, dont je parlerai tout à l'heure. Cette peinture représente Jeanne d'Arc au lieu dit les 4 tilleuls, non loin de l'église. Cette partie de l'église est l'ancien transept avec ses 2 croisillons, dont un sert désormais de sacristie et l'autre abrite les très beaux fonts baptismaux.
La nef unique est large et haute avec un plafond lambrissé agrémenté d'un magnifique chemin de croix. Le nouveau transept et l'abside sont voûtés d'ogives et l'on trouve un autel dans chaque croisillon. L'autel liturgique se trouve au milieu du chœur sur un petit piédestal et l'abside est recouverte en partie de boiseries. Mais cette église recèle une sculpture représentant Jeanne d'Arc, mais pas comme celle que j'ai l'habitude de voir dans les églises, mais représentée en tenue de prisonnière avec ses chaînes aux pieds. C'est l'œuvre du sculpteur Henri Charlier et qui fut offerte à la paroisse par Madame Germaine Sibien. On peut aussi voir une belle chaire à prêcher ainsi que d'autres éléments intéressants dont je vous laisse profiter quelques instants. Après l'église, allons découvrir quelques belles demeures de Clairoix. La villa Sibien, du nom de son créateur, l'architecte Armand Sibien, a été bâtie sur le terrain qu'il avait acquis en 1897. Cette villa a abrité de 1988 à 2012 le siège départemental de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, l'ADAPI. La propriété de Comminges de la fin du 19e, qui fut jusqu'en 1920 la résidence du maire de Clairoix, le comte de Comminges, de sa famille et de ses employés. Aujourd'hui, elle est gérée par le comité d'entreprise de la RATP. Et surtout, le Clos de la Ronde. Cette belle demeure, dont la construction a commencé en 1818, a été commandée par M. Jacques-Robert Bove, qui fut maire de Clairoix de 1830 à 1831. Elle fut maintes fois rachetée jusqu'en 1876 où elle fut achetée par Paul-Adolphe Lefebvre dont la nièce Sophie et son mari, Victor-Émile Pinchon, en avaient l'usufruit. Le clos accueille leurs enfants dont Joseph Porphyre Pinchon, créateur de la fresque que l'on voit dans l'église, et de Bécassine. Et oui, Bécassine a des origines picardes. C'est à la même période, probablement dans les années 1880, que sont construites la maison dénommée Macassine et le bâtiment des pompiers. Au cours de la Première Guerre mondiale, elle est occupée par l'état-major du 5e corps d'armée. Rachetée en 1920 par Louis Duval, député de Paris, docteur en droit, secrétaire de la conférence des avocats et professeur d'économie politique, avec son épouse Paul Arnoux, petite fille de Victor Baltard, le célèbre architecte parisien. La propriété restera dans la famille Duval-Arnoux jusqu'en 1977 où la municipalité rachète le bâtiment et en 1985 décide de faire des travaux pour en faire la nouvelle mairie inaugurée en 1991. A noter aussi les 5 moulins à eau de Clairoix qui sont tous de nos jours des propriétés privées sauf une. Le moulin de Froissel, le moulin Bacot, le moulin des Avenelles, le petit moulin dit de Rumigny et enfin le moulin à Taon, le seul qui n'ait pas subsisté. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve à l'entrée de l'ancien cimetière proche de l'église et rue de Roy, le monument des victimes de 1944. Il y a une très belle fontaine, place Saint-Simon, inaugurée en 2003 pour faire écho à celle de Dormitz, où il est de tradition de fleurir les fontaines à Pâques. D'ailleurs, Clairoix est classé 2 fleurs au village fleuri. Pour l'école, le village dispose de l'école maternelle de la Ronde, qui compte 3 classes, de l'école élémentaire du Mont-Canelon, de 5 classes, et d'un multipôle enfance, qui comprend la restauration scolaire, le périscolaire, une salle pour l'informatique, ainsi qu'une salle pour les activités musicales. Il y a une petite aire de jeu pour enfants dans le parc de la mairie, une autre place des fêtes, et 2 autres dans le quartier des Tambourennes. Une bibliothèque municipale a été créée en 1992 dans une ancienne grange près de la mairie.
À l'étage de l'école primaire a été installée la maison du patrimoine qui recueille et gère un maximum de documents sur l'histoire de Clairoy. Pour le sport, Clairoy compte de nombreux clubs comme le foot, le basket, le BMX, qui est maintenant à Venette, la boule lyonnaise, le tennis, le jeu d'arc, ainsi que des équipements sportifs correspondants, plus une très grande salle polyvalente pour les activités d'intérieur, un city-stade et une aire de skateboard. Le village compte une trentaine d'associations. Quelques commerces sont en centre-ville comme la boulangerie et la charcuterie et installés depuis 2007 à l'emplacement d'une ancienne ferme, une supérette, une coiffeuse esthéticienne, un fleuriste et le bureau de poste communal. Il y a aussi dans la rue de la République un bar-tabac et quelques établissements de restauration rapide. Et vient de s'ouvrir récemment une petite zone commerciale à l'emplacement d'une ancienne station-service comprenant une boulangerie, un opticien, un caviste et d'autres à venir. Une quarantaine d'entreprises sont sur le territoire de Clairoy, principalement regroupées dans le secteur de la Planchette au sud de la rocade de la RN 31. La zone Valadan, créée en 2002 sur la route de Roye, et le site du bac à l'aumône dénommé Confluence de nos jours, qui a accueilli de 1936 à 2009 une usine de production de pneus, de marque Anglebert au début, Uniroyal ensuite, puis Continental qui a fermé en 2009, laissant 1100 personnes sans emploi. Mais la reconversion du site a permis d'employer 750 personnes avec une école sur la logistique et les transports et environ 1300 personnes travaillent actuellement sur Clairoy. Clairoy possède encore un CPI, Centre de Première Intervention, créé en 1848, un des 12 derniers de l'Oise et compte 2 sapeurs-pompiers professionnels et 12 volontaires. Un agent de surveillance de la voie publique, ASVP, est chargé de la sécurité. Clairoy compte un cabinet médical de 5 médecins, infirmières, un dentiste, ainsi que d'autres professionnels de santé comme kinésithérapeutes, ostéopathes, orthophonistes, ainsi qu'une pharmacie présente dans la rue de la Ronde. Pour nos amis à 4 pattes, il y a aussi un vétérinaire. Près de la villa Sibien se trouve le foyer de vie Les 4 Tilleuls, foyer d'accueil pour adultes en situation de handicap inauguré en 1992. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce charmant village niché au pied du mont Ganelon et arrosé par l'Oise et la Ronde et qui a su faire des bâtiments de son passé les richesses d'aujourd'hui. Clairoy est un village sympathique à découvrir et en constante évolution pour que les Clairoisiennes et les Clairoisiens puissent profiter de nombreux commerces, entreprises et infrastructures du village. Je vous conseille le livre sur Clairoy, Patrimoine, Histoire et Vie locale, qui est disponible auprès de l'association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoy, qui vous en apprendra encore plus sur le bourg. Je tiens à remercier Monsieur Portebois, maire de Clairoy, et Monsieur Duvert, son adjoint, pour leur aide et leur accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, commentez si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Clairoy.